En fait, on a décidé de franchir une étape qualitative en faisant évoluer les présentations et donc en remettant en ordre et à niveau les différents hangars qui abritent nos collections. On a commencé par le hangar L1 qui est en face de moi, qui concerne principalement les véhicules directement engagés dans la bataille des Ardennes, ici à Bastogne et dans les environs. Et on a continué cette année-ci, en 2023, par le hangar L3 qui comporte la collection dans son ensemble. C'est une collection beaucoup plus large évidemment qui couvre l'ensemble de la guerre mécanisée au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une passation du devoir de mémoire qui n'est pas un vain mot, qui s'avère concrètement matérialisée par une institution comme le VHI. Et ça, c'est très encourageant pour l'avenir. Les progrès accomplis par l'équipe de Bastogne, qui est très restreinte, budget oblige, mais ces progrès sont absolument saisissants. C'est une merveille. Compte tenu des moyens disponibles, ce que l'équipe accomplit en matière de restauration des bâtiments et restauration des véhicules est stupéfiant. Et je peux vous dire que dans le milieu des connaisseurs avertis de véhicules militaires, on est époustouflé par la qualité du travail de l'équipe de Bastogne. Époustouflé. Alors le concept qui a été mis en œuvre, c'est d'abord de focaliser l'attention des visiteurs sur les engins que nous présentons, qui sont tous des engins authentiques et pour la plupart en état de roulement. On a occulté les espaces de façon à les rendre les plus invisibles possibles. On a décoré les murs avec des photos historiques d'engins en situation derrière les engins qui sont présentés et on a éclairé le tout avec un éclairage professionnel de qualité muséale de façon à présenter quelque chose de très très grande qualité et je crois qu'on peut dire très honnêtement qu'on a fait un très grand saut quantitatif et qualitatif. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que ça a été fait entièrement par les équipes de Bastogne qui ont fourni un travail extraordinaire et qui se sont dépensés sans compter pour réaliser ce qu'on peut vraiment appeler un musée aujourd'hui et plus simplement un hangar d'exposition. C'était le deuxième conflit mondial où toute la population, et pas que des militaires, était impliquée dans les combats. Et ça a dévasté l'Europe et le monde. Et cette leçon-là, cet enseignement-là, fait aussi partie des missions d'un site comme celui des Bastogne Barracks. Le personnel qui occupe la caserne ici à Bastogne est du personnel qui fait partie de la défense ou qui faisait partie de la défense et qui a un intérêt particulier pour l'histoire et plus particulièrement pour les différents matériels militaires et qui a des compétences en la matière. Donc essentiellement ce sont des gens qui ont des doigts de fée, donc qui sont bricoleurs mais surtout mécaniciens à l'origine et qui restaurent parfois avec 3 fois rien et qui restaurent ces vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Donc ce sont en général des gens qui ont énormément d'expérience et qui sont particulièrement débrouillards, une des qualités qu'on retrouve en général auprès de tous nos militaires. Nous parlons bien sûr des blindés dans la bataille des Ardennes, mais nous parlons beaucoup plus généralement des blindés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, je crois qu'on est les seuls à le faire en Belgique. Donc ceux qui veulent voir à quoi ressemblaient vraiment les engins qui ont été engagés au combat sur le sol de notre pays pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est ici qu'ils viendront et nulle part ailleurs.